19 cantons, le compte est bon. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Beaufort pour parler du canton d'Ugine, parce que justement le canton d'Ugine, Annick et Franck, s'étend un peu, c'est l'un des plus grands cantons de la Savoie. Le canton d'Ugine, effectivement, 16 communes qui s'étalent de la plaine jusqu'ici à la montagne. Des communes urbaines comme Ugine, périurbaines, rurales, montagnardes. Un canton formidable. Franck, aussi une richesse d'activités sur ce canton. Beaucoup d'activités autour de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture, avec des leaders mondiaux pour l'industrie et des leaders nationaux comme nos stations, que ce soit du Beaufortain ou de Val d'Arly. Suivez-nous durant cette émission, nous allons découvrir ce canton avec ses différentes facettes. On passe devant le collège de Beaufortain parce que les collèges, ça fait partie de la compétence du département, Annick. Effectivement, Laurent, et le collège Le Beaufortain est un des plus petits collèges de Savoie. Pour autant, le département est extrêmement attentif à garder ses équipements de proximité pour notre population et pour notre jeunesse. Beaucoup d'investissements cette dernière année. Beaucoup d'investissements à Beaufort comme à Ugine, avec notamment des toitures solaires qui permettent effectivement une autoconsommation importante. Et ce sont plus de 400 000 € qui ont été investis sur les deux collèges. On se retrouve sur le site La Caillère, un site agricole qui a été incendié en 1914, qui depuis a été reconstruit et que soutient évidemment le département. Un vrai patrimoine pour le canton. Alors effectivement, un patrimoine que nous souhaitons partager. C'est pour cela que nous avons fait de cette ancienne ferme un centre d'interprétation qui parle de l'agriculture, de l'hydroélectricité et de l'activité sportive l'hiver. Annick, un lieu qui s'adresse aussi bien aux touristes qu'aux personnes du canton. Un lieu convivial, vous le voyez, il y a de la place, on peut être nombreux, il peut y avoir les touristes, les habitants, les jeunes, les plus anciens, et donc un vrai lieu de partage. Un lieu vide, naturel, tout simplement. Le canton d'Ugine, nouvelle étape, nous sommes au Cési, au col des Césis, un lieu emblématique, Franck. Lieu emblématique puisque trait d'union entre le Beaufortain et Val d'Arly, entre la Pierre-Aminte et le Mont-Charvin qui est derrière nous, et puis surtout la route de la soif qu'on peut deviner tout le long de ce beau massif derrière nous. Emblématique avec les Jeux Olympiques de 92 et puis aussi ce stade de biathlon qui s'offre une nouvelle beauté. Qui est en train d'être rénové effectivement, d'un très beau projet qui va durer plusieurs années puisqu'il est très complexe à réaliser, aidé par le département avec plus de 300 000 €, Annick, si je ne me trompe pas, donc ce qui n'est pas rien. Bien entendu, nous avons accompagné la station des Césis, mais qui est une des plus belles stations d'Europe pour le ski de fond et le biathlon. Je propose d'ailleurs d'aller retrouver les dirigeants. On parle aménagement en territoire, Annick. Effectivement, nous sommes ici sur un domaine nordique qui jouxte, voire même qui est sur la réserve naturelle régionale de la Tourbière des Césis, et ce qui nous prouve que l'aménagement de la montagne est compatible avec la nature. L'aménagement très dynamique au Césis. Bonjour Mickaël, le patron du domaine skiable et nordique, avec ce beau projet qui n'est plus un projet, puisque dans quelques mois, on y verra le jour sur ce stade du biathlon. C'est ça, ouais, on compte même les jours, Laurent. Donc du coup, on rénove complètement notre stade de biathlon, qui datait de 92 et des Jeux Olympiques. Et tout simplement parce qu'on veut redorer le blason et devenir un vrai site de référence et de préparation de saison sur les Césis pour nos équipes nationales, internationales et puis les comités. Avec un événement majeur en mars prochain, le championnat de France de biathlon. C'est ça, qui sera l'occasion d'inaugurer ces beaux aménagements avec l'accueil fin mars des championnats de France de nordique et de biathlon. On est en plein été, le verre fonctionne très bien. C'est aussi l'histoire des Césis. Les clients consomment des activités sur notre territoire, consomment aussi le territoire autour des Césis, avec plein de choses à faire tout autour et butinent sur notre territoire. Alors une vraie vitrine pour l'ensemble du Beaufortain, aidée aussi par les communes qui ont tous leur charme autour des Césis. Oui, il y a de quoi faire, il y a de l'activité de loisirs. On a un territoire très riche avec le Beaufortain, le Val d'Arly et des vraies connexions, et c'est ce que viennent rechercher nos clients. Merci Mickaël. De notre côté, on va partir du côté de l'agriculture et on va travailler le terrain de jeu de Flumet. Eh bien nous voilà à Flumet, Franck, on s'est posé un peu là. Et oui, comme d'habitude, on est extrêmement bien reçu à la cave coopérative de Flumet et on salue effectivement Quelle synchronisation, la production Annick. faite Bonjour, ici. madame. Bonjour. Un petit chignas, ça c'est pas mal. À consommer avec modération. Annick, c'est l'occasion de parler d'agriculture.
et notamment de l'agriculture de montagne, avec des produits d'excellence, deux AOP, le reblochon et le Beaufort, mais bien d'autres produits, notamment des productions en chèvre, et une agriculture qui sait être dans l'excellence et innover. Alors Daniel, le maire de la Gietade est parmi nous, c'est pas le hasard, hein. On se rencontre, vous savez un bon morceau sur l'agriculture. Ben écoutez, oui et non, c'est-à-dire que moi je ne suis pas agriculteur, mais c'est vrai que sur la Giette... Vous avez une dizaine de producteurs qui viennent amener des producteurs en AOP et des alpagistes surtout qui l'été occupent la montagne et entretiennent les territoires pour nos pistes de ski l'hiver entre autres. Et ils ont fort à faire l'été. L'agropastoralisme, c'est indispensable en montagne. De vrais travailleurs et surtout une vraie économie locale. Une véritable économie locale, et c'est en cela que la fruitière et coopérative du Val d'Arly joue un rôle vraiment essentiel sur le territoire du Haut-Val d'Arly. Vous nous mettez l'eau à la bouche, je pense qu'on va trinquer. Hein. C'est une manière de vivre le territoire. Hein. On pense aussi à vous. Et de le goûter. Et de le goûter. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques instants à Ugine pour parler industrie. Le canton d'Ugine, c'est bien sûr la commune d'Ugine dont, Franck, vous êtes le maire, avec une certaine fierté de parler de l'industrie à Ugine qui est emblématique et historique. La ville d'Ugine est une ville industrielle depuis plus de 100 ans, fière de ses fleurons que sont Framatome et Ugitech, leaders mondiaux sur leur marché. Et on va rencontrer justement Yann, qui est le patron de Framatome Ugine. Alors Yann, qu'est-ce qu'on fait chez Framatome ? Framatome est un chaudiériste nucléaire, un groupe français spécialisé dans la fabrication de centrales qui produisent de l'énergie électrique à bas carbone. Ici, sur le site d'Ugine, nous faisons des alliages de zirconium qui vont servir à encapsuler le combustible qui va être utilisé dans les réacteurs des centrales nucléaires. Alors pourquoi Ugine ? Alors Ugine parce que historiquement, quand il y a 100 ans on construisait une usine qui consommait de l'énergie électrique, il fallait se mettre à côté de la source. Et ici il y a des barrages hydroélectriques et des centrales qui permettent d'alimenter en puissance les usines. On va maintenant se déplacer juste à côté puisqu'il y a un projet d'agrandissement, je crois. Tout à fait, suivez-moi. Là on est sur l'ancienne route, Franck, belle transformation là d'ailleurs, déviation pour pouvoir accueillir l'agrandissement de l'usine. Tout à fait, on est sur l'ancienne route départementale et Michel va nous présenter l'évolution de ce secteur en vue d'un agrandissement qu'on avait déjà imaginé il y a plus de 15 ans. Bonjour Michel, donc un beau projet Michel. Un très beau projet qui a commencé par tout début travailler avec le département pour récupérer l'ancienne RD 1212 qui passait ici pour le dégager toute une partie industrielle qui fait 8000 m² pour que Framatome puisse, j'allais dire, développer son activité. Rappelez qu'à Ugine, on n'a plus beaucoup de terrains industriels, donc il fallait en trouver. On avait racheté ces terrains il y a une vingtaine d'années à Ugitech. Un élément stratégique pour l'avenir de Framatome. Oui, tout à fait. Nous sommes en plein dans la poursuite du programme de renouveau du nucléaire en France. Et le site d'Ugine va pouvoir aider dans ce développement avec la construction ici de nouvelles installations qui vont servir à augmenter notre production. Alors c'est 40 millions d'euros d'investissement, c'est ça ? Oui, c'est 40 millions d'euros d'investissement, 60 environ salariés en plus pour le site, un programme de construction qui va démarrer l'année prochaine et des installations qui seront en service fin 2026. Bravo, en tout cas beau projet et c'est bien pour le poumon d'Ugine. C'est excellent et effectivement, simplement noter qu'en anticipation sur les réserves foncières, on a un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Le maire d'Ugine a la prétention de dire qu'il y a 20 ans, on avait déjà imaginé des extensions d'usines. Il n'y avait plus de possibilités ni pour Ugitech ni pour Framatome. Et il y a un deuxième projet qui va s'installer sur le même secteur pour RTE, pour une extension effectivement, également et installation de transformateurs supplémentaires. Après cette partie industrielle, on va finir avec un point culturel. Franck, pour parler culture et patrimoine, et pour terminer cette émission, on est devant Curiox. C'est un bâtiment qui a été d'abord une église, qui a été construite en 1950. Qui a été construite effectivement en 1950, rachetée par la commune en 2003, en accord avec les représentants ecclésiastiques et qui a fait l'objet d'une rénovation exceptionnelle dont Annick va nous parler. Alors une innovation, puis aussi un outil exceptionnel pour la culture à Ugine. Tout à fait, un établissement qui est ouvert sur
la commune, qui permet à chacun d'avoir accès à la culture et qui en plus s'inscrit dans un réseau départemental de musées et de lieux culturels qui permet d'avoir des échanges à l'échelle départementale. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la dimension du canton d'Ugine avec Annick et Franck. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro des cantons en Savoie.